Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour le week-end du 2 et 3 décembre 2023. Donc, on va aller voir avec l'oracle œil de lotus les messages un petit peu de cet oracle. Alors, on a ici le choix par rapport à la justice. On me dit ici que vous allez avoir un choix à faire pour rééquilibrer votre vie. La justice, ça peut être aussi un choix en rapport avec peut-être une décision à prendre qui va peut-être vous permettre d'équilibrer quelque chose, une relation, une situation, ou peut-être en rapport avec une décision de justice. Voilà, ça peut être plein de choses. On va aller voir. On va aller voir. Allez, on va faire un peu de place. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que je fais chaque jour. Maintenant, je fais des guidances chaque jour. Alors, on vous parle ici de prudence. Vous allez avoir des nouvelles, mais on me dit ici que vous êtes très prudent, mais on me parle de cadeaux quand même. Donc, on vous parle ici que c'est un nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle ici de... que vous pensez beaucoup actuellement, vous êtes beaucoup dans votre mental en rapport avec quelque chose. J'ai l'impression que vous attendiez une nouvelle qui émotionnellement vous a perturbé. Peut-être quelque chose aussi qui était assez sombre avec la lune, ça peut me faire penser à des choses cachées. Mais on vous dit il y a un nouveau départ qui se met en place ici avec le printemps. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis peut-être le printemps dernier déjà. Alors c'est peut-être long. Mais il y a quelque chose. Bon, le printemps, pour moi, c'est plutôt un nouveau départ. On vous dit que vous êtes très prudent. Au niveau aussi, j'ai l'impression que pour certains, c'est en rapport avec l'amour. Parce qu'on a ici la carte de l'amour. On sent que vous êtes très, très triste. Alors, peut-être que c'est une relation que vous avez débutée au printemps ou quelqu'un avec qui vous avez déconnecté au printemps. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais en tout cas, pour moi, on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles et pour vous, ça va être émotionnellement, ça va vous permettre d'être dans une forme de renaissance. On me parle de cadeau de la vie, comme si c'était un cadeau. On vous dit vous étiez très très isolé. On sent que du coup, vous n'étiez pas bien. Même au niveau sentimental, émotionnel, on sent que vous étiez très prudent. Vous n'arriviez peut-être pas à rencontrer quelqu'un. Vous étiez dans la tristesse. Vous voyez ? En tout cas, là, il y a quelque chose ici. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une naissance ici. Alors, ça peut être peut-être, vous allez savoir que vous allez attendre un bébé. Pour certains, ça peut être ça. Le cadeau de la vie, la naissance. Peut-être que dans votre couple, c'était compliqué. Depuis le printemps, vous étiez en train d'essayer. C'était dur, c'était long. Et là, ça y est, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Alors, ça peut être aussi une naissance qui pourrait avoir lieu au printemps. Pourquoi pas. En tout cas, il y a eu beaucoup d'isolement à cause de cela. Alors, on va aller mettre les cartes de la Quebrada. L'oracle de la Quebrada. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de sagesse en rapport avec une femme, ou c'est peut-être vous en tant que femme. Alors, soit il y a une femme qui va jouer un rôle dans votre vie ce week-end, qui est une femme qui est très sage, très dans le lâcher-prise, très humble, je dirais, voilà, qui vit l'instant présent. Ou c'est vous. On vous dit ici, ce week-end, il va falloir peut-être être un peu plus dans la sagesse, un peu plus dans l'instant présent. Voilà, vivez l'instant présent, ne soyez pas trop dans votre mental. Lâchez prise. Soyez aussi écoutez votre intuition, introspection. Vous voyez, la femme, c'est aussi ça, c'est écouter son intuition, c'est être dans son introspection. Alors, on vous parle ici de changement en tout cas. Vous allez savoir une vérité. Ce week-end, il y a une vérité qui va tomber. On me parle ici de prise de hauteur et ça va vous redonner de la force. Oui, force, lâcher prise. Vous voyez, on a de nouveau les mêmes cartes. Lâcher prise, la vérité, quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On vous dit ici, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de souffler. Comme si vous attendiez cette nouvelle pour pouvoir lâcher prise en rapport peut-être avec l'abondance dans votre vie ou l'argent. Alors, c'est peut-être quelque chose aussi qui était compliqué au niveau financier pour vous. Et on vous parle aussi d'équilibre retrouvé. On me parle ici de prise de hauteur en rapport avec un homme. Émotionnellement, ça va vous permettre d'être plus zen. Alors, peut-être que cette situation, ça touche un homme aussi. Alors, ça peut être un homme dans votre entourage ou c'est vous en tant qu'homme, mais ça peut être aussi peut-être
peut-être dans votre relation amoureuse ou sentimentale, émotionnelle ou relationnelle avec quelqu'un, ça touchait un homme. Et le fait de savoir ça, ça va vous permettre d'avancer avec quelqu'un. Alors peut-être que, je vais vous donner un scénario, vous attendiez une somme d'argent ou peut-être une décision de justice en rapport avec un divorce ou les prud'hommes, je ne sais quoi, au niveau travail. Vous attendiez cette somme pour pouvoir aller rejoindre quelqu'un peut-être au niveau sentimental. Ou pour d'autres, c'est tout ça, ça vous laminait la santé. Justement, émotionnellement, ça vous embêtait. Et grâce à cette nouvelle, ça va être quand même une belle nouvelle. Hein, ça va vous permettre de faire des projets. Et du coup, ça va vous permettre, vous, de... Je vois comme un lâcher-prise qui va se faire, comme si vous alliez, vous voyez, comme une montgolfière qui... Ah, ça y est, on lâche. La montgolfière qui s'envole, ben, c'est un peu ça. Vous voyez, vous lâchez le fardeau. Il y a quelque chose qui va être lâché. Du coup, ça vous redonne beaucoup, beaucoup de force. Et de... J'ai l'impression que pour certains, vous attendiez aussi cette décision, comme si c'était... ça va vous redonner, vous voyez, de la légitimité. C'est ce que je ressens comme ici, comme mot précis. Ouais, et on vous dit que du coup, ça va aussi vous aider au niveau sentimental, on parle de l'amour, hein, mais aussi l'amour de vous-même, comme si c'était... cette décision, ça va vous permettre de reconnecter avec la confiance. C'est très précis, hein, c'est vraiment spécial. Hein. Alors ensuite, nous allons faire le... On va aller prendre un petit message de cet oracle-là. Je crois que c'est l'oracle des messages des anges, ou je ne sais plus. Enfin, pour ceux qui veulent le savoir, vous me le demandez, hein. Après, j'en ai tellement, je ne peux plus savoir tous les noms. On vous parle du féminin sacré. On vous parle ici, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Bon, bah voilà, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous voyez, quand je vous ai dit, vous allez retrouver votre légitimité. Pour certains, vous allez vous reconnecter de ce fait à votre divinité. Alors, même si vous êtes un homme, hein. Vous voyez ce côté où on est fort, on est puissant, on sent la puissance qui part de notre chakra sacré, l'énergie de vie qui remonte comme ça, où vous sentez plein de, je sais pas, plein de belles choses en vous. C'est très précis, c'est particulier comme sensation. Donc voilà pour les messages. On va les voir maintenant au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre le Line of Love. Alors, on a ici l'espoir qui revient, on parle de nouveauté d'enfant. Oui, encore une fois, on revoit encore ici espoir enfant. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont savoir, qui vont être, alors peut-être une grossesse dans la famille, ou vous allez être enceinte, hein, c'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi un espoir de nouveauté, de renouveau dans votre vie, pour ceux qui ne veulent pas de bébé. Alors, on vous parle ici, donc ça c'est bien là, l'enfant, on parle de grande joie en rapport avec ça, on vous dit que vous êtes guidé, on parle d'amour ici, hein. Il y a de la nouveauté, du renouveau en amour, on me parle ici de retour de quelque chose, de la joie, dans le couple aussi pour certains. On me dit que vous vous sentez guidé ou peut-être que vos guides vous ont écouté, les guides vous guident vers de la joie. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, vous vous sentez, c'est ce que je vous disais, hein, vous vous sentez légitime ici, vous vous sentez écouté. Oui, il y a eu beaucoup de confusion, hein. Il y a eu énormément de confusion, on me parle de secrets. Il y a eu peut-être aussi, pour certains, vous n'osiez pas avouer votre amour, ou peut-être il y a quelque chose aussi que vous vouliez peut-être savoir au niveau sentimental par rapport à votre relation, que vous allez être guidé par rapport à ça. Et ça va vous permettre de comprendre des choses ici. Alors, on me parle de réconciliation, de retour de quelqu'un ici, hein. Ouais, on vous dit patience, la stabilité arrive. Donc là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un du passé, ça peut être un ex ou une ex ou quelqu'un de la famille, un enfant, ça peut être un enfant aussi, hein. Pour certains, je sais qu'il y a des personnes qui attendent le retour d'un enfant parce qu'ils ne parlent plus à leur fille ou leur fils, ça vraiment ça les embête, c'est très triste pour eux. Et là, on sent qu'il y a le retour. Alors peut-être grâce à l'arrivée bientôt des fêtes, hein, il y a des gens qui vont renouer, ça c'est très très bien. Et ça ne sert à rien, je veux dire, de se faire la tête parce que voilà, la vie est tellement courte parfois que ça serait dommage.
Donc là, on vous parle ici de stabilité retrouvée, en tout cas la patience à payer. On vous dit ici, les guides, ils vous demandent aussi d'être peut-être encore un peu patient. Peut-être qu'il y a encore des choses, c'est encore un peu trouble, hein, je dirais, mais ça va aller mieux. Hein, alors que ce soit au niveau amoureux ou au niveau relationnel autre. Hein, je vous le redis. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Il y avait une carte qui était mélangée ici, je vais la prendre quand même. Ouais, on parle de coup de foudre. À mon avis, j'ai du mal à la ranger. Ça m'arrive souvent ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'union sexuelle. Oh, bah dis donc. On vous dit ici qu'il y aura aussi une union sexuelle. Hein. Ce week-end, ça va être quelque chose de très fusionnel. On vous dit aussi ici que vous allez, c'est comme si cette union, c'est quelque chose de très très fort au niveau du chakra sacré. Hein. Et on vous parle ici d'espièglerie, vous voyez, on vous parle ici de ce week-end, d'être dans l'espièglerie, dans le rire, dans... Voilà, on vous dit, souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs, un rire est la meilleure des thérapies. Là, on vous demande vraiment d'être dans la joie, rigoler, être dans la sexualité, partager des bons moments avec votre chéri, voilà, des choses comme ça. Hein. Alors, on va aller prendre le langage amoureux pour voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. J'en ai tellement que je ne sais plus. Alors, on vous dit que vous doutez beaucoup, vous hésitez, vous êtes incertain par rapport à quelqu'un avec qui on vous parle ici de séduction, de superficialité, de flirt. Alors, ça peut être aussi pour certains, soit une réconciliation avec l'amour et du coup vous badinez, hein, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être dans le flirt. Ou pour d'autres, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui revient ici, on parle de réconciliation avec quelqu'un du passé, mais vous ne savez pas trop, vous doutez parce que vous vous dites est-ce que ça ne sera pas de courte durée, est-ce que ça sera pour du sérieux. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit ici, ce week-end, ne vous posez pas trop de questions, soyez dans l'espièglerie, le rire, la légèreté. C'est ce qu'on vous demande, hein, c'est ce qu'on vous demande. Allez, on va les mettre des cartes au-dessus. Tiens, ça va peut-être ici compléter les choses. Hein. Alors, on vous parle ici de jalousie. Oui, là, ça, on parle de cancan, de rivalité. Il y a eu de la méchanceté. Hein. On sent ici qu'il y a eu des énergies quand même assez compliquées pour vous, dernièrement, peut-être au niveau sentimental. Hein. Et on reparle du badinage. C'est pour ça que peut-être que vous êtes dans une relation, actuellement vous êtes peut-être plus dans des relations légères parce que vous avez peut-être souffert dernièrement d'une relation compliquée ou peut-être que voilà, dans cette relation où c'est plutôt de la séduction, on sent qu'il y a peut-être un petit peu de rivalité. Là en tout cas on vous dit maintenant il faut être dans la gratitude, il y a la réjouissance. Vous voyez, c'est ça. Moi, pour moi, c'est plutôt là, ça représente un peu le passé. Voilà, il y a eu de la méchanceté, il y a eu des choses, mais là, on vous dit arrêtez avec tout ça. Alors, peut-être que pour certains, c'était peut-être aussi, vous aviez peut-être des soucis, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu peut-être eu des soucis qui ont fait que vous n'étiez pas bien. Et là, ça y est, vous allez retrouver la joie. Hein. La joie elle est là 2 fois. Hein. Alors, on vous dit ici de belles pensées. On me parle de rêves, de joie, de penser à quelqu'un. Vous allez rêvasser. Pour moi, il y a quelque chose. Hein. Si vous n'êtes pas en réconciliation de quelqu'un, en tout cas, il y a quelqu'un qui occupe vos pensées. On sent que vous êtes bien. Hein. Vous avez envie de jouer. Ça vous fait du bien, hein, cette rencontre, hein, j'ai l'impression. Et là, on vous dit, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous sentez qu'il n'y a pas de méchanceté, justement. C'est léger, c'est en accord avec ce que vous ressentez, c'est fluide. On a également le travail. On me parle ici de quelqu'un, alors soit on vous dit ici que il va falloir travailler sur vous, hein, parce que vous êtes peut-être plutôt quelqu'un qui était dans le flirt et vous n'osez pas, du coup vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne elle vient vous faire travailler le fait de pouvoir enfin vous ancrer dans une relation, faire des efforts, ou peut-être c'est vous qui allez aider cette personne. Hein, après ça peut être aussi une rencontre dans le cadre du professionnel ici, hein, quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre du professionnel ou lors d'un déplacement professionnel. Et là, on vous parle ici d'une relation karmique quand même, une âme sœur flamme jumelle. Hein. On vous dit ici que ça pourrait être un partenaire de vie quand même, hein, cette personne. Hein. Donc parfois, on rencontre des personnes, on croit que c'est pour une nuit, 3 jours ou je ne sais quoi, et en fait, ça peut être pour la vie. Et là, on vous dit qu'il y a une bonne récolte, vous allez être récompensé. Hein. On parle de bon timing, c'est le bon moment là. Hein. On vous dit, ça y est,
Et là, on a la réconciliation en dessous. Donc, on voit que vous avez dû travailler, que le travail, ça peut me faire penser aussi que vous avez travaillé sur vous. Hein. Vous avez travaillé sur vous et maintenant, vous êtes prêt ou prête à récolter quelque chose, à vous réconcilier avec l'amour. Pour certains, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, le retour de quelqu'un, une flamme jumelle, une âme sœur avec qui il y a eu peut-être une pause parce que c'était très compliqué. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous êtes prêt, vous êtes dans le bonheur, la joie, vous avez envie d'autre chose et on vous dit, car la situation, elle a été très complexe. Hein. Ça a été très complexe. Pour d'autres, ça peut être aussi un amour secret. Hein. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer ou la revoir, mais elle ne sera peut-être pas seule, hein, parce qu'on a ici l'énergie triangulaire. Après, ça peut être aussi, c'est pas forcément, comme je vous dis toujours, hein, vous le savez, une relation pour moi triangulaire, des énergies tierces triangulaires, pour moi, ça peut être une énergie qui est compliquée dans le couple. Ça peut être par exemple la jalousie excessive, la distance, la différence d'âge, des choses qui font que c'est compliqué, que pour être sur la même longueur d'onde. Mais là, moi, j'ai l'impression que quand même, ça a avancé. Cette relation, elle a avancé. Il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, soit vous allez reprendre tout doux parce que voilà, ça a peut-être été compliqué dernièrement. Mais pour moi, bon, c'est positif. Hein. Et on a ici l'invitation amoureuse. Donc là, on voit qu'il y aura une invitation, une sortie en tout cas, de l'amusement. Hein. Pour moi, il y a vraiment le retour de quelqu'un ou la rencontre de quelqu'un ce week-end. Hein. Quelqu'un dans le cadre d'une sortie, peut-être dans le cadre du travail ou autre. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous faire travailler quelque chose aussi. Alors, je vais peut-être vous tirer une petite carte de... Je ne sais pas. Oui, je vais prendre le Divin Ange. Hein. J'aime bien celui-ci. Alors, attendez. Je vais prendre le jeu parce que j'en ai tellement. Alors... je ne vais pas tout faire tomber non plus. Allez, on va tirer une petite carte par groupe de signes astrologiques. Donc, on va faire d'abord les signes de terre. On va prendre un petit message du Divin Ange. On vous dit un cycle important touche à sa fin. Bah oui, si vous avez travaillé, vous avez bien travaillé. Ou là, il y a quelque chose, ça peut être aussi autre que le sentimental. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vous attendiez une nouvelle ou quelque chose, une concrétisation, peut-être un papier de justice ou autre, qui fait que ça va vous permettre d'avancer. On l'a vu, hein, il y a quelque chose de beau ici. Hein. Alors, les signes de feu. On vous parle ici, prêtez attention aux signes. Voilà, donc il y a quelque chose qui fait que vous allez comprendre. Les guides sont là, on a eu la carte des guides en dessous. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais regardez, sinon, on a eu les guides. Donc attention, ce week-end, ça va être plein de signes, des synchronicités. Hein. Alors, les signes d'air, on vous dit ici, gardez la foi, ayez confiance. Voilà, donc on vous demande d'avoir confiance. Peut-être que vous êtes encore dans les doutes, hein, on l'a vu, hein, mais il faut avoir confiance en la vie, confiance en vous aussi. Hein. Et les signes d'eau, on a quoi comme message? Accepter ce qui est. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il faut accepter ce qui est. Alors, ça peut être accepter que cette personne, peut-être, elle est encore en couple actuellement, elle va divorcer, se séparer. Accepter voilà, que ça prend le temps qu'il faut. Accepter que cette personne, peut-être, habite loin. Accepter que ça a pris du temps ou peut-être que vous ayez dû quitter quelqu'un parce que, voilà, pour X raisons, il y a eu peut-être des malheurs dernièrement. Voilà, il faut accepter. On vous dit, ça fait partie de votre chemin de vie. Hein. Et on va prendre une petite carte de l'oracle des énergies, enfin de la libération énergétique pour voir un petit peu au niveau énergétique. Hein. J'avais envie de prendre ce jeu. On vous dit ici que vous êtes, attention à la dispersion d'énergie, hein, vous avez une grande force intérieure pour être en harmonie. Donc on vous dit, même si parfois vous dispersez encore un peu, on vous dit recentrez-vous, parce que plus vous allez être centré et aligné, ancré, plus vous allez avoir cette force intérieure, comme on a vu avec le féminin sacré, hein, et qui va vous permettre de remonter et d'être en harmonie avec la vie, en harmonie avec vous-même surtout. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et plein de belles choses. Hein, et lâchez prise. Merci beaucoup. Au revoir.